Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2026. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Je vous souhaite toute la réussite dans vos projets, que ce soit sportif ou professionnel. Aujourd'hui ça va être une vidéo bilan. Une première vidéo bilan donc sur cette chaîne, et il y en aura d'autres parce que je vais faire plusieurs étapes donc dans la pratique du bodybuilding, et là il me semblait totalement honnête et transparent de vous montrer donc le bilan de ma première sèche. Donc c'était plutôt un cut comme je l'avais expliqué donc dans les dernières vidéos, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer donc comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu, le côté aussi vie sociale, le côté entraînement, le côté diète, puisque du coup il y a beaucoup de sujets qui rentrent en compte, et aussi donc de l'apprentissage que j'ai appris sur moi-même, puisque comme je n'avais jamais réalisé de sèche auparavant, je me connais maintenant d'ores et déjà un peu plus, et ça va m'en être bénéfique pour la suite. Tout d'abord, je l'ai plutôt bien vécu puisque j'aimais ce que je mangeais. Donc au début, bien sûr, ça m'a fait bizarre de passer donc de 160 grammes de pâtes crues à 65, puisque du coup là, il y avait vraiment un énorme écart entre ce que je mangeais et ce que je devais manger pour sécher. Faut savoir que je suis une fille qui, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai une capacité à manger énormément. Ça, c'est plutôt un point positif pour le bodybuilding, puisque quand on est en hors saison, etc., et qu'il faut du coup manger beaucoup, c'est plutôt positif parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité justement. Moi, je l'ai, mais du coup pour la sèche, du coup c'est un peu plus négatif parce qu'il faut un peu plus se restreindre, on va dire, vu que du coup on a plus d'appétit. Mais j'arrivais bien à contrôler ça avec quelques petites alternatives. Déjà, je buvais beaucoup plus qu'avant. Je suis à 4 litres d'eau par jour. Donc en fait, ça m'aide pour l'aspect, pour contrer la faim. Et j'ai aussi mis en place donc une petite routine, le bois du thé. Voilà, donc j'ai eu en cadeau en plus à Noël donc des petits thés sympas. Donc ça va m'aider aussi. Mais donc voilà, il y a toujours une alternative. Après, il faut arrêter de penser à la faim tout simplement. Des fois, on sort de table. Personnellement, j'ai jamais ressenti la sensation de satiété de toute la sèche. Donc en fait, c'est simple, quand vous sortez de table, vous avez encore faim, si je puis dire. Il faut tout simplement faire autre chose, faire la vaisselle tout de suite, enfin bref, faut vous occuper. Voilà, ça c'est aussi un point que j'ai remarqué, il faut s'occuper parce que sinon, ça peut être compliqué. Donc en fait, je suis partie de 67 et je suis descendue au plus bas à 63,1. Donc, poids que je n'avais pas atteint depuis 2 ans. Ouais, 2 ans. Donc voilà, je vous mets les petites photos donc de la dernière pesée ainsi que la date bien évidemment, et puis du coup une petite photo de comparaison aussi entre octobre et décembre pour vous faire voir donc le niveau de sèche, surtout sur le bas du corps et surtout sur la taille. En fait ça aussi c'est aussi du coup en fait c'est bête, mais j'apprends aussi sur moi. Donc je suis une fille qui sèche très haut du corps, surtout du dos, des épaules, des bras. Je sèche très vite. C'est là où je vais tout de suite sécher en fait. Par contre, je sèche vraiment moins au niveau du bas du corps. Voilà. Alors déjà que c'est pas mon point fort. En plus de ça, je sais pourquoi. C'est parce que je stocke la majorité d'excédents de graisse ici. Donc voilà, on sait sur quoi s'appuyer pendant la sèche. La vraie sèche, donc la première vraie sèche de prépa que je vais vivre, c'est le bas du corps. Mais aussi en 2026, j'ai décidé d'avoir des cuisses, donc je pense que ça devrait aider. Au niveau des performances et des entraînements, il faut savoir que j'ai vraiment progressé tout le long des trainings. Pendant toute la sèche, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas égalisé ou battu un record pendant mes trainings. J'ai vraiment progressé du début jusqu'à la fin du cut, et ça c'est quand même un point à prendre en compte, et ça annonce du bon pour la réelle sèche pour la compétition qui se déroulera en septembre. C'est bête, mais là j'ai encore plus ressenti le truc de chaque jour case à cocher. Chaque jour tu fais tes pas, chaque jour tu manges ta diète, chaque jour tu progresses. C'était vraiment pas comme un robot, mais presque. Et ça, je me suis dit, c'est kiffant. De vivre comme ça, en mode chaque jour, on répète, chaque jour on est plus proche de l'objectif, chaque jour tu te vois sécher, chaque jour tu es content. J'avoue que ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé ce
ce petit... Ouais, c'est pour moi, c'est... Je sais pas, c'était bien, enfin... Voilà, j'ai apprécié en tout cas. Au niveau de la diète, justement, il faut savoir que du début du coaching jusqu'à la fin de la sèche, je suis restée au même total calorique, c'est-à-dire que j'ai progressé et séché et perdu du poids avec le même total. Nous n'avons pas touché au total calorique, à part une fois quand j'ai dit à Gaëtan, voilà, j'ai trop faim en jour off, parce que du coup j'étais à 2350 en on et 2000 en off, et en off c'était dur. En plus, du coup, je fais du crossfit aussi avec ma formation, et j'ai dit à Gaëtan, c'est chaud. Du coup, Gaëtan m'a rajouté des légumes. Donc, je n'ai pas eu de changement de diète et j'ai progressé avec celle-ci. Faut savoir que Gaëtan m'a dit qu'il avait jamais vu ça. Une fille naturellement qui sèche avec plus de 300 grammes de carbs. Il m'a dit c'est incroyable. Je savais que j'avais un très bon métabolisme, on va pas se mentir. Quand tu manges autant en tant que femme et que tu arrives à avoir une masse musculaire assez conséquente, et bah, bien sûr que j'étais pas sèche, mais j'étais pas grasse non plus. Voilà. Donc, je savais que j'avais un bon métabolisme, mais à ce point-là, non. Au niveau de la vie sociale, on m'a posé la question, comment tu arrives à gérer? C'est simple. Ma cousine a fait son anniversaire, j'ai pris mon tube. Pareil, un jour mes beaux-parents nous ont invités, j'ai dit moi je prends mon tube. En fait, si les gens de votre entourage comprennent, c'est du gâteau. C'est vraiment... Par contre, si vous avez des gens de votre entourage qui critiquent, qui disent avec son tube, non, ça va pas fonctionner. À un moment donné, le cercle va se refermer. Donc moi, j'ai de la chance sur ça, encore une fois, je le redis, je le répète, d'avoir un entourage qui comprend mes objectifs, qui m'encourage à travers mes objectifs. Donc, pour moi, c'est réellement simple. Voilà. Pareil, hein, quand nos amis, là on a invité des amis, moi j'ai mon tube, voilà, ils comprennent. On les a invités, du coup c'était pas de bolo parce que ma diète c'est pas de bolo. Donc on leur a dit voilà, moi je fais mon truc avant, comme ça c'est pesé, vous voilà, servez-vous, mangez autant que vous voulez. Mais j'ai pas, voilà, franchement, au niveau de la vie sociale, j'ai ressenti aucune difficulté. J'ai remarqué une chose, c'est que je ressentais le besoin de m'isoler un peu plus. En fait, j'ai ressenti le besoin de manger seule devant une série ou devant une vidéo, de savourer seule, de m'isoler un peu plus. Donc j'ai remarqué que quand je vais en cours, j'aime bien manger dans ma voiture. J'aime bien manger seule, j'aime bien me retrouver, être dans un moment calme, enfin bref. Donc c'est vrai que j'ai ressenti un peu plus le besoin de m'isoler, mais pas négativement. Je savoure mes moments de solitude, puis après quand je retourne, on va dire dans un cercle social et que du coup je dois interagir avec des individus, je suis en capacité de le faire et je suis contente de le faire. C'est vraiment, je ressens que des fois j'ai besoin de courts moments de solitude. Voilà. Ça je le ressentais pas spécialement avant. Même quand j'ai eu des TCA auparavant, non. Donc c'est pas un trouble pour ceux qui pensent que ça pourrait l'être. Franchement, je ne pense pas. Donc là, l'objectif, concrètement, ça va être de tout doucement réintroduire les calories, chose que j'ai déjà faite. Donc là, c'est écoulé Noël et les fêtes, donc bien sûr, mon coach m'a dit tu as très bien géré ta reverse. Je suis restée au même poids. J'étais du coup toujours aussi sèche, franchement, et il m'a pas dit que j'avais pris de gras, etc. Il m'a dit franchement le look est top. Et là, il m'a dit que je gérais bien les fêtes. Alors, je fais tout pour bien les gérer. Malheureusement, j'ai mon anniversaire, Nouvel An, les fêtes en même temps. Du coup, il y a beaucoup d'événements. Mais bon, je profite. Je ne suis pas encore en préparation de compétition. Je gère bien comme il dit. Je fais mes bilans. Je fais attention à mes pas. Je fais attention quand même au jour où je m'entraîne. Je continue de progresser. Donc, voilà. Mais j'ai hâte de reprendre vraiment la routine. Parce que je sens que maintenant, j'ai besoin de ça en fait. J'ai vraiment besoin d'un cadre. Donc au niveau de la reverse, on a augmenté pas mal les calories quand même. On est passé du coup de 2350 à 2600 en jour haut. Donc en jour haut, donc en jour on où je m'entraîne. Et on est passé donc de 2000 à 2200 en jour off. C'est pas une très grosse augmentation, mais par contre ça fait la diff. Je sens quand même que j'ai beaucoup plus de force. Les premières semaines où je me suis entraînée, j'ai vraiment eu beaucoup plus de force. Je me suis même dit oulala, je vais essayer de limiter un peu parce que en fait je sentais que j'avais encore 3-4 reps. Donc voilà.
J'essaye vraiment de faire mieux que mon record, de pas non plus, voilà, vu que je veux garantir une réelle progression. Je me suis dit c'est normal que je vais avoir beaucoup plus de force et du coup je m'étais pas trompée. Donc voilà, c'était une petite vidéo bilan. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à vos éventuelles questions. Voilà, en tout cas si vous en avez, vous pouvez me les poser directement en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, donc là, comme je vous l'ai dit, on va s'attaquer sur la reverse, continuer à progresser, manger un peu plus. Et je vous partagerai bien évidemment la suite de mon évolution, la suite de mes objectifs futurs. Mais comme vous le savez, je prépare d'ores et déjà une compétition en septembre. Donc j'ai hâte. En tout cas, je me plais très bien dans cette discipline. Je suis très contente d'avoir cette routine de vie. En tout cas, je me sens épanouie. Donc voilà, je n'en demande pas plus. C'était Morgane, à très vite.